Bonjour, je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, du coup je l'enregistre un peu en avance. Vous allez quand même avoir droit à une vidéo aujourd'hui. Ouhou, c'est la fête. Mais je vais en faire une assez courte, du coup, parce que là il est un peu tard et j'ai faim. Donc, en fait, certains l'avaient déjà deviné, mais je vais vous parler de mon pseudo. En fait, mon pseudo est tiré d'un comics, et certains on connaissait ce comics. C'est un comics de chez Wildstorm, dessiné par Jim Lee, qui est l'un de mes auteurs fétiches que j'ai rencontré d'ailleurs. Oui, ça s'est dédicacé par Jim Lee, c'est plutôt la classe. Et en fait, ce comic, c'est Divine Right, que vous avez là, le droit d'y voir. Alors, la couverture est pas du tout de Jim Lee, elle est de Travis Charest. C'est un choix curieux de la part des Semic à l'époque de sortir un comics qui vendait la nouvelle série de Jim Lee, etc., etc., sur le nom de Jim Lee. Du coup, ils le vendaient sur le nom de Jim Lee, et en fait, en couverture, ils mettent du Travis Charest. Bon, c'est beau, Travis Charest, c'est vraiment classe. Alors, Divine Right, c'est une série qui était prévue en 20 numéros. On connaît Jim Lee, et sa lenteur mémorable. Il est pas pire que Rob Liefeld, en tout cas. Et en fait, la série en comptera 12 plus 2 numéros spéciaux. Le tout regroupé dans 7 numéros en VF, qui connaîtront beaucoup de retard, évidemment. Donc là, le premier numéro que vous avez là est sorti en avril 98. Donc c'est l'histoire d'un livreur de pizza étudiant à San Diego. Alors historiquement, Wildstorm était basé à San Diego, à le quartier de La Jolla, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble. En fait, c'est juste un mec qui chattait avec une nana qu'il a jamais rencontrée, qui s'appelait Susanna Shast, qui était en coloc avec un gars qui était hacker, qui était amoureux de la sœur de Max Faraday. Pas ma sœur, j'ai pas de sœur. Susanna Shast elle s'appelait. Et donc il se faisait des films, il s'imaginait que cette nana, il l'avait jamais rencontrée, cette nana avec qui il chattait sur internet. Il s'imaginait qu'elle était incroyable et tout. Alors c'était peut-être, si vous connaissez l'émission Catfish sur MTV, il aurait pu tomber sur un mauvais plan, quoi, un peu dans ce délire-là. Et en fait, son pote va hacker, j'adore cette page, elle est cool. Son pote va hacker un site un peu inconnu et il va tomber nez à nez avec l'équation de la création qui va lui donner des super pouvoirs. Il va avoir une grosse partie de l'équation de la création. Et en fait, ses pouvoirs me rappellent énormément les pouvoirs de Franklin Richards dans Les 4 Fantastiques. On en avait parlé sur la vidéo des Rose Reborns. Donc en fait, il peut tout faire. Il peut recréer un monde et tout. Et voilà, donc hop, toujours très sexy cette période chez Wildstorm. Donc ce premier numéro date d'avril 98. On commence à rencontrer les personnages. Le personnage en couverture, c'est Christy Blaze, donc c'est un agent de IO, donc International Opération. C'était une agence qui rappelle le Shield chez Marvel, où travaillait également Lynch, le mentor des Gen 13. Ben, tout est lié en fait, les Wildcats feront aussi une apparition là-dedans, parce que l'arrivée de l'équation de la création dans l'univers Wildstorm, ça va éveiller aussi, ça va te faire ticker Void des Wildcats. Dedans vous avez la Coda, donc la Coda c'est cette pas fratrie mais sororité, donc c'est que des filles qui rappellent le. Vous voyez là on voit Fairchild de Jane 13 et Lynch de Jane 13, qui rappelle l'île des Amazones de Wonder Woman, donc c'est la Coda, d'où vient Zilot, le personnage de Wildcats, la nana un peu badass. Voilà, moi j'adorais le comics, et en fait à l'époque où je devais me choisir un pseudo sur internet, c'était à l'époque de Caramel. Il fallait que je choisisse un pseudonyme, et je me suis dit un pseudonyme tiré du dernier comics de Jim Lee, ça me plairait bien. Et en plus de ça, c'est un mec qui surfe sur internet et a des super pouvoirs juste en surfant sur internet, donc ça me semblait nickel. Donc voilà, ça c'était le deuxième numéro qui datait de juin 98. En novembre 98, vous avez ce numéro là sous une couverture qui est plutôt pas dégueulasse, avec toujours Fairchild qui est là. On voit les déchus qui arrivent. Alors les déchus, c'est des mecs qui sont censés protéger donc l'élu qui a vu l'équation de la création. Ils ont des pouvoirs magiques, des pouvoirs en fait qui viennent aussi parce qu'ils ont vu une petite partie de l'équation de la création, et ça leur a donné des pouvoirs. Donc l'agent Blaze Christina Blaze qui est là, va rejoindre les déchus parce qu'en fait elle est décédée, mais pas vraiment. Enfin, tout ça vous allez le découvrir dans le truc. Il y a des pages qui franchement sont super classe. Enfin, j'aime beaucoup. Donc ça c'est le numéro 3. Le numéro 4 qui est ici date de mai 99, donc novembre 98 pour le précédent, mai 99, vous voyez un petit peu le retard.
Toujours Jim Lee toujours là, ouais. Après, il va laisser la place à Carlos Zanda. Alors, dans le deuxième numéro qu'il y a dans ce numéro 4, il a décidé de tout dessiner dans ce sens-là, en fait. Et il fera pareil sur le numéro suivant. En fait, Jim Lee se faisait plaisir hein, sur ces séries chez Wildstorm, clairement, et on le sent, en fait, sur les planches, hein, elles sont vraiment belles. Lui fait... J'adore aussi ça, en fait. Les couvertures, elles sont vraiment cool. Il y a Scott Lobdell, hein, vous l'avez vu là, en haut, c'est précisé Lobdell. Scott Lobdell qui arrive pour l'aider au scénario, parce qu'il y a un moment, il va falloir finir la série, parce qu'il n'arrive pas à continuer, il n'arrive pas à gérer. Il va être aidé, en plus de Scott Williams, par Richard Bennett à l'ancrage. Ça se voit d'ailleurs, parce que Richard Bennett, c'est pas du tout le même style. Et donc à un moment, tout est résolu. Je vous fais un gros résumé. Hein. Tout est résolu. Il y a une fin qui est plus ou moins parfaite. C'est même écrit d'ailleurs fin, voilà, ici. Mais en fait, c'est pas vraiment la fin. Parce qu'on va apprendre que... Ouais, Michel est toujours là, elle fait des conneries. Arrête, s'il te plaît. Je la dégage. 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 Hop là. C'est incroyable ce jeu. C'est quand même terrible. Hein. Pire qu'un gosse. Va-t'en. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en fait, on croit qu'il y a une fin, il n'y a pas de fin, parce qu'en fait, lui va recréer le monde idéal. Il a les mêmes pouvoirs que Franklin Richards, je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va recréer un monde idéal où tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Sauf que lui, en fait, il chapeaute ça comme un dieu omnipotent, omniscient aussi. Les deux derniers numéros, donc le numéro 6, décembre 99, numéro 7, mars 2000, en fait, vous avez une double cover qui est sur ces trucs là. Voilà. Hop. Au dessin, Jim Lee sera aidé. Non, tu vas pas monter, tu vas t'en aller, hein, s'il te plaît. Je vais arrêter d'enregistrer les vidéos, c'est dans le coin. Oui, je parle à mon chat et alors, ça vous pose un problème. Donc il sera aidé par Carlos Danda, du coup, et toujours par Scott Lobdell, donc Carlos Danda au dessin, et toujours Scott Lobdell qui va l'aider à terminer la série. Donc dans le numéro 6, vous avez le numéro spécial Divine Intervention avec les Wildcats. Et dans celui-ci, il sera Divine Intervention avec Jane 13. Jane 13, je vous ferai une vidéo, hein, parce que c'est une série que j'adore, et il y a plein de choses à dire. Hop, elle est apparue là derrière. Et voilà, tout se termine en fait. Ils ont arrêté Max Faraday parce que c'était pas bien, qu'il ait tous ses pouvoirs et tout. On pense qu'il est mort, et en fait, sa sœur, je vous spoil carrément la fin, je m'en fous. Sa sœur va recevoir un mail, et dans ce mail, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une photo de Susanna Chast et Max Faraday heureux sur une île. C'est beau. Voilà, donc mon pseudo vient de là. J'adore la série, j'adore Jim Lee, et puis je vous adore aussi. Et puis voilà, je suis content d'avoir pu quand même vous offrir une vidéo aujourd'hui. Et puis on se revoit demain pour du stuff. Alors sans doute du jeu vidéo, je pense que j'ai des trucs à dire sur les youtubeurs gaming. Oh, je vous spoil, je vous tease un petit peu. Voilà, à demain, ciao.